Bonjour à tous, bienvenue à la ferme de Salémata. Alors, je vais essayer de vous montrer comment je construis mon projet. Donc, c'est un terrain d'un demi-hectare, mais on n'a pas clôturé demi-hectare. Ce que vous voyez là-bas, c'est les toilettes. Donc, ce qu'on a fait en premier, c'est le bar qui se trouve là. Parce qu'en fait, je voulais vraiment qu'on ait un endroit où pouvoir se reposer. Donc, c'était pas clôturé, on venait là avec les enfants pendant la saison des pluies et au moins on avait un endroit à nous parce que nous actuellement on est locataires en ville. Donc ensuite on a planté 34 arbres greffés. Donc là on va regarder, même si c'est pas... Donc là c'est les toilettes qui servent aussi de lieu de stockage. Là c'est la douche. Voilà, j'ai fait une douche. Là, j'ai mis ça pour sécher les affaires. Vous avez ça aussi que j'ai ramené de France. Un petit tapis. Alors moi, j'y tenais beaucoup. Une petite assise. Donc voilà, toilette et salle de bain. J'améliorerai petit à petit la fermeture. On a les termitières. Je les garde parce qu'avec les termitières, on va pouvoir ensuite faire des cases. Donc quand on a installé les arbres. Et pendant la saison des pluies, après, il a fallu vite clôturer parce qu'ici, il y a les vaches. Hein. Il y a des vaches, il y a pas mal d'animaux qui circulent, donc je voulais pas. Ça m'a mis la pression pour clôturer. C'est un de nos arbres. Donc il y a eu un feu de brousse ici qui est parti de là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes comme nous là en pleine brousse, ce qui est important, c'est de mettre en place des pare-feux. Les pare-feux, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire laisser une zone libre autour là par exemple de l'arbre, mais aussi autour de votre exploitation. C'est ce qu'on a fait nous, mais il y a eu un vent tellement violent, les pompiers sont intervenus, voilà, parfois on ne sait pas d'où ça vient, mais le feu il a été tellement fort que moi ça a ravagé toute cette partie, donc j'ai beaucoup d'arbres qui sont morts. Là on peut voir, regardez, j'ai plein d'endroits comme ça, des trous. Voilà, pas mal. Là, il y avait la paille qu'on avait coupée aussi. Voilà. À chaque fois que je passe devant, je me dis que c'est pas grave parce qu'on apprend aussi de nos erreurs. Là, il y en avait vraiment partout. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait après ça. Donc, moi, je n'avais pas d'eau ici. Donc, j'allais chez mon voisin de l'autre côté là-bas. Et ensuite, voilà. Là, on est très content. Je suis très contente. Parce que là, maintenant, on a notre puits. Ce n'est pas fini parce qu'il faut mouler en bas et mettre la sécurité en haut. On a deux portes. Une porte qui donne sur l'autre côté parce que là-bas il y a une partie de notre terrain. Là c'est le bar, c'est là où on se repose. J'ai commencé à mettre des aromates là parce que comme on est souvent là, la petite elle joue beaucoup à l'eau. Au moins là c'est toujours bien arrosé. Ça j'ai récupéré en ville, il y en a pas mal. Et donc là je stocke le ciment, les sacs de ciment. Parce qu'on peut les utiliser aussi pour allumer le feu, pardon. Et ça, je vais en récupérer d'autres parce que c'est là où maintenant je vais mélanger mon fumier et le sable. Et alors le fumier, il faut savoir que nous on va le récupérer là devant chez nous ou chez notre voisin. On va pas l'acheter ou quoi, on va juste le récupérer avec la brouette. Voilà, ça c'est les deux bananiers. Les bananiers, faut pas en mettre trop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec même un pied, vous pouvez avoir faut avoir une grande exploitation de bananes parce que les bananes, elles n'ont pas de graines. Donc quand le bananier grandit, après il fait des bébés. Et les bébés, après, vous les retirez. Il faut bien les retirer. Il faut vraiment couper les racines du bas, mettre de la cendre de bois et ensuite le mettre, on va dire, dans un nid dans lequel vous avez mis du fumier. Donc là, moi, c'est des trous de 30 par 30, pardon. Et là, j'ai rempli à moitié de fumier et de sable. Un peu, donc j'ai mélangé, donc j'arrose souvent. Et donc là, ce que je veux, c'est qu'après, je vais accueillir après deux autres bananiers qui sont là. Mais là, je prépare le terrain avant qu'ils arrivent. J'espère d'ici la saison des pluies. Mais je vais rajouter aussi un produit qu'on peut mettre contre les attaques des insectes. Donc comme je disais, ici, il y a eu un gros incendie.
Et là-bas, j'avais un gros stock de fumier. J'avais au moins une dizaine de sacs de fumier. À côté, en fait, j'avais fait ma zone de compost. À côté, il y avait de la paille que je voulais laisser décomposer et à côté du bois. Comme l'objectif, c'est que ce soit un jardin d'école, je voulais que les enfants apprennent un peu de tout ça. Ce qui est très intéressant ici, et je suis contente de ne pas avoir labouré le terrain trop tôt, parce que je ne me serais pas rendu compte des aromates des plantes qu'il y a, qui sont très intéressantes. Là, vous avez le quinquéliba. Bon, là, saison sèche, il a beaucoup souffert. Quinquéliba, nous, on en a beaucoup consommé. J'en ai un deuxième qui est là-bas. Donc nous, avec la petite, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les enfants, ils viennent cueillir et après, vous le mettez... Voilà, c'est direct, ils cueillent. C'est vraiment une activité pour les enfants qui est super cool. Il y a un arbre là. J'aime beaucoup quand les gens viennent ici parce qu'à chaque fois, ils viennent avec des connaissances et ils vous expliquent. Ils vous disent, oui, ça sert à ça, ça sert à ça. Là, c'est un jeune manguier. Là aussi, il y avait un arbre, il a pris feu. Vous avez vu, là, j'avais stocké du bois aussi, pris feu. Celui-là, on essaye de le sauver. Mais ce qui est intéressant, c'est celle-ci. Vraiment, c'est un médicament. Je ne sais plus ce que ça soigne. Mais moi, j'aime beaucoup les infusions. Donc, on va dire que je prends à peu près tout. C'est comme de la prévention. Ça, c'est très, très bon. Donc, ça, je vais le conserver. Donc, je suis contente de ne pas avoir labouré trop tôt. Alors, il y a une plante qu'on vend aussi... un arbuste au marché, c'est pour les dents. Alors on va le chercher parce que lui aussi il a eu un coup dur. Alors il est là. Voilà, il a brûlé aussi. Donc ça, si vous voulez, les gens ils le cassent et ils utilisent les racines pour les dents. Il y a l'arbre, celui-ci, on est passé devant. Tous les arbres c'est des manguiers greffés. Alors regardez celui-ci. Comment on reconnaît cet arbre-là? Alors moi j'ai tout coupé, mais si vous voulez, il y a comme comme des grands haricots dessus. Moi je les ai coupés ceux d'ici parce que en fait comme ça dégage beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'abeilles qui viennent ici. Et là les racines de ça, quand vous arrivez à les retirer, vous les mettez, vous les nettoyez, vous les mettez dans l'eau, c'est bon. Ça vous redonne de la force en fait. C'est pour les gens qui sont très fatigués. Et les gens qui travaillent en brousse, ils prennent beaucoup ça. Donc ça donne beaucoup de force. Là, on va retourner de l'autre côté. Alors voilà, il y a eu un incendie aussi. Il y a eu un incendie des deux côtés. Bon, après, écoutez, on apprend. Mais celui-ci, il a été un peu moins violent. Et heureusement qu'on a le petit chemin qui est là. Qui a fait en sorte que le feu s'arrête. En fait, ici, vous savez, le pare-feu, il est tout petit. C'est même pas un pare-feu, c'est un chemin. L'incendie de ce côté, c'est arrêté. Alors que moi, j'ai un pare-feu là-bas qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est vraiment en fonction du vent. Donc, on est vraiment en pleine nature. Ce qui est bien, au niveau de la sécurité, c'est qu'il y a quand même pas mal de villageois qui passent là, parce qu'ils sont nombreux à avoir leur jardin tout au fond là-bas. Là-bas, il y a le fleuve. Je suis contente de ne pas habiter là-bas parce qu'il y a quand même il y a des singes. Là, voilà, c'est un arbre qui a pris feu quand il y a eu l'incendie et cet arbre, il a pris feu de l'intérieur. C'est vraiment très impressionnant. J'étais là, mais je l'ai laissé, je ne pouvais rien faire. Le feu, il était à l'intérieur de l'arbre. Là c'est un mad. C'est un mad. L'ancien propriétaire, il a coupé beaucoup de mad. Parce que le mad, c'est aussi l'arbre préféré des serpents. Nous aussi, il y a des serpents ici. Donc voilà, je suis contente qu'il y ait des fleurs jusqu'à là. J'espère qu'il y aura des fruits jusque là aussi. Là, c'est la porte principale. Le terrain, il va jusqu'à de l'autre côté. Mais j'ai fait selon mes moyens. Il faut savoir qu'il y a, vous savez, quand vous construisez des puits, il y a des gens qui ont vraiment la science, ça c'est les vieux. Ils savent où il y a l'eau. Mais vous savez, moi j'ai fait venir je sais plus comment on les appelle, ces techniciens. Eux, ils viennent avec, en fait, eux, vraiment, ils font une cartographie du sol. C'est impressionnant parce que vous voyez où est l'eau, où est la nappe, où est-ce que c'est une nappe superficielle. Et comme ça, quand vous creusez pas à l'aveugle. À l'aveugle, entre guillemets. Parce que moi, là où on m'a fait le puits, j'ai payé 200 000, mais c'est une nappe superficielle. C'est pas la nappe.
Alors cet arbre-là, aussi très intéressant, c'est un peul de Ibel qui m'a parlé de ça, parce que son père, il connaît vraiment toutes les plantes. Ça, et moi j'ai vraiment des problèmes de gencives, de la parodontie. En fait ça, il faut vraiment bien le couper. Et ça, vous mâchez en fait. Là, il faut mâcher ce qui est à l'intérieur, l'écorce. Il faut mâcher. Et ça, quand vos dents saignent, ça arrête le saignement de la dent. Voilà. C'est cet arbre-là. Donc j'ai fait un petit tour de la ferme de Salémata à l'état actuel. Il faut savoir qu'avant, la ferme de Salémata était à Salémata, mais maintenant elle est à Kenyoto. J'ai gardé le nom. Donc j'espère vraiment qu'on va évoluer. J'ai pas mal d'idées. Pas forcément tous les financements, mais bon, on va y aller petit à petit. Et plus j'avance, plus je rencontre des fermiers, et plus aussi, moi, on me donne des graines. En fait, il y a un échange de bons... En fait, il y a une entraide que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est l'indispensable, là, la moto. Voilà, les citronnelles, on me les a données, en fait. J'ai été dans les jardins, j'en ai demandé. Celle-là, elle est là depuis la saison des pluies dernières. Là, c'est notre nouvelle arrivée, qui quand même se comporte très bien. Cet arbre-là, j'ai dû le déterrer parce qu'il y a trop de concurrence et je trouvais qu'il ne se comportait pas bien. Je me suis dit, bah, quitte à ce qu'il meure, autant qu'il meure devant moi. Là, cette verveine, elle est très très bonne. J'ai pas encore arrosé, c'est pour ça que le sol, il est comme ça sec. On est en saison de sèche. Ça, c'est de la sauge officinale. Je mets des aromates. J'aime beaucoup, là, la verveine. Parce que regardez, ça monte, ça va très très loin. Donc, je me dis, ça va peut-être faire une bordure. Voilà, donc là, c'est notre petite pépinière. Je la mets exprès à l'ombre parce que le soleil tape tellement fort. Et là, les jeunes plants comme ça, je veux pas qu'ils soient trop agressés. L'aloe vera vient d'arriver. On a fait des œufs tout à l'heure, des crêpes. Donc du coup, la petite, je lui ai demandé de casser les coquilles et de les donner à l'aloe vera. Voilà, je leur ai donné du fertilisant. Alors fertilisant, j'ai pris à mes jeunes pousses là-bas. Pour le fertilisant, j'ai pris la banane que j'ai laissé macérer 3 jours. Et j'aurais donné ça, voilà. C'est l'aloe vera, je l'arrose beaucoup, mais j'ai peur qu'il y ait un excès d'eau. Là, c'est l'aloe vera qui est vraiment en plein soleil. Donc du coup, en ville, on a fait de la récupération. Ça, en fait, c'est des gens qui vendent. Ils vont dans la brousse. Il y a des gens qui vont dans la brousse et qui vont... ils vont prendre des feuilles qu'ils vont vendre en ville pour les moutons. Mais pour stabiliser toutes ces feuilles, en fait, ils utilisent ces bois-là. Mais ces bois-là, ils sont très intéressants parce que si vous voulez, si vous regardez bien, quand on fait des piquets, il faut que ce soit comme ça au bout du piquet. Vous avez vu? Et donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai demandé si je pouvais les récupérer. Ils m'ont dit oui, oui. Parce que en fait, les commerçants, ils se battent avec ces vendeurs, on va dire à la sauvette, pour qu'ils repartent avec. Mais les gars, ils repartent pas avec, ils laissent ça là-bas. Donc du coup, moi, ça, je vais utiliser l'idée là que j'ai eue, mais je vais voir après, c'est d'ici de faire une ombragère pour l'aloe vera. Mais je vais voir, en tout cas, je stocke. Parce que ça, moi, je n'ai pas la force pour aller couper ça. Je pense qu'on a fait un bon tour. Vous avez vu les bananes. Là, vous avez les manguiers qui sont là. Là, c'est les citronniers. Là, c'est les avocats. Il y en avait 3. Il y en a un qui est mort. Il y a un deuxième là il va pas bien du tout. Là, on a fait un peu du mal à l'arbre. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que j'aimerais bien faire des choses assez jolies en récupération de bouteilles. Les bananiers qui sont là, comme je vous avais montré. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. Là, vous avez l'état actuel de la ferme de Salémata. Donc je vous remercie de suivre l'évolution. Là maintenant, je vais essayer d'être plus régulière pour montrer l'évolution. On y va petit à petit avec les moyens du bord. Beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, ne pas avoir d'argent quand on a un projet, c'est une bénédiction parce que quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé d'être créative.
Et quand tu vas voir les gens aussi, moi, il y a des gens qui m'ont donné tellement de techniques et je me dis, voilà, c'est parce que c'est grâce au temps que j'ai et à la volonté de travailler ensemble avec les autres fermiers. Hein. Les fermiers aiment beaucoup qu'on aille les voir sur leur exploitation. Pourquoi? Parce que aussi on aime bien avoir un peu de compagnie. Donc bienvenue à la ferme de Salémata, un endroit que j'ai pensé, vraiment j'aimerais que les femmes avec leurs enfants viennent. Parce que quand on est en ville, c'est pas évident de trouver un endroit où son enfant peut vraiment s'exprimer. Donc là, je me dis, voilà, moi, ça me dérange pas les cris des enfants, que les enfants se salissent. Donc voilà, bienvenue à la ferme de Salémata.